Bonjour, aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que le cloud. Définition du cloud. Le cloud est composé de serveurs dans des centres de données à l'échelle de la planète. Adopter le cloud peut permettre aux entreprises de faire des économies et d'ajouter de la simplicité pour les utilisateurs. On va revenir. Qu'est-ce que le cloud? Le terme cloud désigne les serveurs accessibles sur Internet ainsi que les logiciels et bases de données qui fonctionnent sur ces serveurs. Les serveurs situés dans le cloud sont hébergés au sein de data centers repartis dans le monde entier. L'utilisation du cloud computing informatique cloud permet aux utilisateurs et aux entreprises de s'affranchir de la nécessité de gérer des serveurs physiques eux-mêmes ou d'exécuter des applications logicielles sur leurs propres équipements. Le cloud permet aux utilisateurs d'accéder aux mêmes fichiers et aux mêmes applications à partir de presque n'importe quel appareil, car le processus informatique et le stockage ont lieu sur des serveurs dans un data center et non localement sur la machine utilisateur. C'est pourquoi un utilisateur dont le téléphone est défaillant peut se connecter à son compte Instagram à partir d'un nouveau téléphone et retrouver son compte actif en place avec toutes ses photos, vidéos et l'historique de ses conversations. Il va de même avec les fournisseurs de messagerie cloud comme Gmail, Microsoft Office 365 et les fournisseurs de stockage cloud comme Dropbox ou Google Drive. Pour les entreprises, le passage au cloud computing supprime certains coûts et frais informatiques. Par exemple, les sociétés n'ont plus besoin de mettre à jour et d'entretenir leurs propres serveurs. C'est le fournisseur de cloud qui s'en charge. Cet aspect a surtout un impact sur les petites entreprises qui ne peuvent pas toujours se permettre de disposer d'avoir leurs propres infrastructures internes, mais qui peuvent externaliser leurs besoins en infrastructures à coût abordable via le cloud. Le cloud peut également faciliter les opérations internationales des entreprises, car les employés et les clients peuvent accéder aux mêmes fichiers et applications à partir de n'importe quel emplacement. Maintenant, on se pose la question, comment fonctionne le cloud computing? L'informatique dans le cloud est rendue possible grâce à une technologie dénommée virtualisation. La virtualisation permet la mise en place d'une simulation d'ordinateur virtuel uniquement numérique qui se comporte en tout point comme un ordinateur physique, doté de ses équipements matériels propres. En termes techniques, on désigne ce type d'ordinateur sous le nom de machine virtuelle. Lorsqu'elles sont correctement mises en œuvre, les machines virtuelles situées sur le même ordinateur hôte se voient mises en sandboxed, c'est-à-dire isolées
de sorte qu'elles n'interréagissent pas du tout les unes avec les autres. Les fichiers et les applications figurant sur une machine virtuelle donnée ne sont alors pas visibles par les autres machines, même si ces dernières se trouvent sur la même machine. Les machines virtuelles utilisent également plus efficacement le matériel qui héberge en exécutant plusieurs machines virtuelles à la fois. Un serveur devient plusieurs serveurs et un data center devient une multitude de data centers capables de servir de nombreuses organisations. Ainsi, les fournisseurs cloud peuvent proposer l'utilisation de leurs serveurs à un nombre de clients bien plus important qu'ils ne le pourraient autrement, et ce à un coût modéré. Même si certains serveurs tombent en panne, les serveurs cloud en général doivent toujours être en ligne et toujours disponibles. Les fournisseurs de cloud sauvegardent généralement leurs services sur plusieurs machines et dans plusieurs régions. Les utilisateurs accèdent aux services cloud par le biais d'un navigateur ou d'une application qui se connecte au cloud via Internet, c'est-à-dire par l'intermédiaire de nombreux réseaux connectés et indépendamment des appareils qu'ils utilisent. Maintenant, on va voir quels sont les trois modèles de services cloud computing. On a d'abord, en premier, Software as a Service, SaaS. Plutôt que de faire installer une application aux utilisateurs sur leurs appareils, les applications SaaS sont hébergées sur des serveurs cloud et les utilisateurs y accèdent via Internet. Les services SaaS s'apparentent à la location d'une habitation. Le propriétaire entretient l'habitation, tandis que le locataire l'utilise comme si elle lui appartenait. Parmi les exemples d'applications SaaS, on citera Salesforce, Mailchimp et Slack. On va voir maintenant Plateforme as Service, PaaS. Dans ce modèle, les entreprises ne paient pas pour les applications hébergées. Elles paient pour les éléments dont elles ont besoin pour créer leurs propres applications. Les fournisseurs de PaaS proposent tout ce qui est nécessaire pour construire une application, y compris les outils de développement, l'infrastructure et le système d'exploitation sur Internet. Les PaaS peuvent être comparés à la location des outils et des équipements pour construire une maison, au lieu d'en louer une. Parmi les exemples de services PaaS, on citera notamment Heroku et Microsoft Azure. On va voir maintenant Infrastructure as a Service, IaaS. Dans ce modèle, une entreprise loue les serveurs et l'espace de stockage dont elle a besoin à un fournisseur de cloud. Elle peut alors utiliser cette infrastructure cloud pour développer ses propres applications. L'approche IaaS s'apparente à la location d'un terrain par une entreprise. Cette dernière peut y construire tout ce qu'elle souhaite, mais elle doit fournir ses propres équipements et matériaux de construction.
Parmi les fournisseurs de services IaaS, on citera Digital Ocean, Google Computer Engine et OpenStack. Auparavant, SaaS, le PaaS et l'IaaS étaient les trois principaux modèles de cloud computing. Et pratiquement tous les services cloud entraînent dans l'une de ces catégories. Toutefois, ces dernières années ont émergé un quatrième modèle. Ce quatrième modèle, Function as Service, FaaS. Le modèle FaaS, également connu sous le nom de Serverless Computing, puis informatique sans serveur, divise les applications cloud en composants plus petits uniquement exécutés en cas de besoin. Imaginez qu'il soit possible de louer une maison, une pièce à la fois. Le locataire ne louerait pas, par exemple, que la salle à manger au moment de repas, la chambre quand il va dormir et le salon quand il regarde la télévision, sans avoir à régler le loyer correspondant lorsqu'il n'utilise pas ces pièces. À l'instar de tous les autres modèles d'informatique cloud, les applications FaaS ou serverless s'exécutent néanmoins toujours sur des serveurs. Toutefois, on les définit comme serverless, car elles ne s'exécutent pas sur des machines dédiées et que les entreprises qui développent ces applications n'ont aucun serveur à gérer. Par ailleurs, les fonctions serverless peuvent évoluer ou être dupliquées lorsqu'un nombre plus élevé d'utilisateurs se servent de l'application. Imaginez que la salle à manger du locataire puisse s'agrandir à la demande lorsque de nouveaux convives se joignent à lui pour le dîner. Maintenant, on va voir quels sont les différents types de déploiement cloud. Contrairement aux modèles évoqués ci-dessus, qui définissent les modalités selon lesquelles les services sont proposés par l'intermédiaire du cloud, ces différents types de déploiement cloud ont trait au lieu où les serveurs se trouvent à l'identique de ceux qui les gèrent. Les déploiements cloud les plus courants sont les suivants. Cloud privé désigne un serveur, un data center ou réseau distribué intégralement dédié à une organisation. Cloud public. Le terme cloud public désigne un service géré par un fournisseur externe et pouvant inclure des serveurs situés dans un ou plusieurs data centers. Contrairement au cloud privé, les clouds publics sont partagés par de nombreuses organisations. L'utilisation de machines virtuelles permet de partager des serveurs indépendants entre différentes entreprises. On parle alors d'architecture mutualisée, car plusieurs locataires louent de l'espace serveur au sein du même serveur. On va voir maintenant le cloud hybride. Le déploiement cloud hybride associe des clouds publics et privés. Ils peuvent même inclure des serveurs traditionnels sur site. Une organisation peut utiliser son cloud privé pour certains services et son cloud public pour d'autres, à moins qu'elle ne préfère conserver son cloud public comme solution de secours en cas de défaillance de son cloud privé. Ensuite, on a un multi-cloud. L'approche multi-cloud constitue
un type de déploiement cloud impliquant l'utilisation de plusieurs clouds publics. En d'autres termes, une entreprise qui s'appuie sur un déploiement multi-cloud loue des serveurs et des services virtuels auprès de plusieurs fournisseurs externes. C'est-à-dire, pour reprendre l'analogie utilisée ci-dessus, l'opération revient à louer plusieurs terrains adjacents auprès des différents propriétaires. Les déploiements multi-cloud peuvent également concerner des clouds hybrides et vice-versa. J'en ai terminé et je vous en remercie. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que le cloud. Définition du cloud.